Hello à tous, bonjour. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Tatiana, toujours pareil, hein, ça n'a pas changé, de la chaîne Mes fils en aiguille, vous savez parce que vous êtes dessus, a priori. Et tout pareil sur Instagram si vous voulez m'y rejoindre. Voilà. J'espère que vous allez bien, que le mois d'avril se termine bien pour vous. Voilà, que le printemps a enfin débarqué. Ici, il fait beau, mais il fait pas chaud. Donc, on est un peu encore entre deux. Ah, voilà. Bref, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture, comme d'habitude. J'espère que celle-ci vous plaira. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener avec moi pendant la couture d'un patron. Ça va être dans un cadre un peu particulier. Je m'explique. Donc d'habitude je vous en parle, cette année je vous en ai pas trop parlé, voilà. Il est encore temps mais il est un peu tard. Donc souvent, tous les ans, pour la journée mondiale de sensibilisation de l'autisme, Delphine et ses monstres organisent un défi couture autour du thème du bleu. Donc pourquoi au mois d'avril? Parce que la journée mondiale de sensibilisation, c'est dur à dire, de sensibilisation à l'autisme, c'est le 2 avril. Et donc, elle organise ce petit défi pour en parler, puisqu'elle est maman de 2 jeunes garçons autistes. C'est un sujet qui n'est pas facile, mais c'est pas facile parce qu'on n'en parle jamais, et je pense que plus on en parlera, et moins ce sera difficile, moins ce sera gênant, entre guillemets, hein, parce que ça reste gênant pour beaucoup. Voilà. Donc, nous sommes le 24, le défi court jusqu'au 28. Non, je me réveille un peu tard. Donc je ne fais pas cette vidéo spécialement pour vous encourager à faire le défi puisque je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir la vidéo exactement, on va voir. Ça vous laissera pas vraiment de temps pour participer au défi, mais enfin bon. Je vais partager sur Insta l'affiche du défi si jamais ça peut intéresser quelqu'un. Il reste quelques jours pour participer. Il y a 3 défis si je me trompe pas. Donc le thème reste le bleu pour tout le monde. Je regarde en même temps pour pas vous dire de bêtises. Il y a femme en bleu, homme en bleu et enfant en bleu. Voilà. Et donc après c'est la cousette que vous voulez. Donc, il y aura 2 gagnants par catégorie. Le jury est composé de... Donc, il y aura Delphine, je suppose. Le fil du phénix, Aurélie Payette et Paulette et ses cousettes. Voilà. De toute façon, je vous mets toutes les infos en barre d'infos, puisque ça sert à ça. Ça va surtout être le lien vers l'Instagram de Delphine et ses monstres, où là vous avez vraiment toutes les infos. N'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à aller commenter pour l'aider à partager le plus possible ce défi. Voilà. Donc, moi cette année, donc jusque là, ça restait quelque chose qui m'intéressait, mais j'étais pas touchée par ni moi ni mes proches par l'autisme. Alors on dit maintenant, on parle plus de spectre autistique. Mais il se trouve que cette année, ça me touche un peu plus que les autres années. Donc ce défi finalement me tient vraiment encore plus à cœur cette année. Sans entrer dans les détails, mais voilà, donc
je me suis motivée là, je me suis dit s'il faut que je le fasse, même s'il me reste peu de temps, je vais quand même le faire. Et du coup, ce sera le sujet d'une vidéo. On va s'éclater. Alors, en fait, on va partir sur un projet dont je vous ai déjà parlé du coup dans ma vidéo de rangement. Je crois que c'est dans celle-là que j'en ai parlé. J'ai eu l'idée, voilà, je pense pendant cette vidéo, j'ai eu cette idée-là et je me dis que pour le défi, ce sera très bien. Je ne vais faire qu'un seul défi, je pense, donc ça sera Femme en bleu. Si je m'étais pris à l'avance, j'aurais pu faire les trois, mais non, ça va être que Femme en bleu, je pense, cette année. Donc, je vais partir sur la couture d'une chemise. Voilà, ce patron. Donc ce patron qui m'a été offert à Noël par une des Louisettes du Louisette VIP, des Lubies de Louise. C'était mon Père Noël secret et elle m'a franchement gâtée. Moi qui vous dis que je cherche un patron de chemise qui me convient depuis très longtemps. Bon, elle m'a envoyé un patron de chemise. Donc si tu passes par là, encore merci à toi, c'est adorable, je suis gâtée et tu vois, ça y est, ça va servir, ça y est, je me lance. Donc c'est la chemise Camille de Jolie Lab. Je vais te faire cette version-ci. Et alors les manches sont un peu tombantes, enfin les épaules sont un peu tombantes, je vais peut-être essayer de les remonter un petit peu. Mais il y a un empiècement dans le dos, ça ne se voit pas ici, mais il y a bien un empiècement dans le dos. Voilà. Donc ça c'est chouette, ça me plaît beaucoup. Et donc pour le réaliser, je vais utiliser ce twill de viscose de chez Dries & Stoffen. Alors normalement il faut un tissu qui se tienne bien, genre popeline, tout ça. Mais j'ai envie d'essayer dans un tissu un peu plus fluide pour voir. J'ai envie. Voilà. J'ai envie. J'aime bien, en ce moment, j'aime bien porter des choses assez fluides. Donc ce twill de viscose que j'aime beaucoup. Hein, j'aime beaucoup la couleur, il n'y a pas de souci. Quand je l'avais commandé, je m'attendais à quelque chose d'un tout petit peu plus épais. Mais c'est pas grave. Du coup, ça ne sert pas pour ce que j'avais en tête à la base quand je l'ai commandé. Mais ça sert pour ce défi, donc c'est très bien. On est sur du bleu, donc tout va bien. Et je vais faire des empiècements dans cette magnifique dentelle de chez Dries & Stoffen également. Voilà. Alors, les bleus sont pas tout à fait les mêmes, sauf que la dentelle a des reflets et qui sont vraiment approchants de cette couleur-là, donc ça se marie plutôt bien. Ça se voit peut-être pas sur l'écran parce que vous n'avez pas les bonnes couleurs tout à fait, mais voilà. Donc, j'avais dans l'idée de faire les manches, des manches 3/4, pas des manches longues. Donc je vais vraiment modifier un peu le patron. J'avais dans l'idée de faire vraiment des manches 3/4 et de garder du coup le côté festonné pour les manches. Et j'aurais bien fait l'empiècement dos, le haut, une partie... alors juste un des deux empiècements, pas les deux. Je sais pas comment... Pas de jeu de transparence en fait dans le dos, mais rajouter sur l'empiècement dos, voilà, une partie dentelle et peut-être la poche aussi devant. Voilà, je réfléchis pendant que je le dis. Voilà, donc aujourd'hui je suis toute seule à la maison, donc je vais essayer d'avancer le plus possible, quitte, je ne sais pas si je pourrais finir, il manquera, j'ai pas de bouton. Peut-être que je finirai ce week-end, je verrai, mais en tout cas, je vais essayer d'avancer le plus possible aujourd'hui. Donc là, déjà, il est déjà 10h30, hein, le temps de tout préparer, d'emmener les enfants, tout ça le matin, toi-même tu sais.
Donc, je vais me faire un petit café et je vais m'installer sur la table du salon en bas pour pouvoir décalquer tranquille, couper mon tissu, ma dentelle et mes petites pièces de thermocollant. Et ensuite, au moins ça ce matin, ça serait cool que j'arrive à faire tout ça ce matin. Et cet après-midi, on se lance dans la couture. Et voilà. Vous le savez, j'ai l'habitude de faire des chemises puisque je fais les chemises pour mon mari. D'ailleurs, entre guillemets, il va falloir que je le refasse parce que il y en a deux là que je lui ai cousu qui commencent à être usées. Je vois à force de les repasser. Il en met tous les jours en même temps. Il les met tous les jours, mais les chemises, hein, donc il ne porte que ça. Donc il y a la toute première chemise que je lui ai faite. J'ai vu qu'elle commençait à s'abîmer un petit peu. Et il y a une autre chemise que je lui ai faite il y a un moment aussi. J'ai vu qu'il y avait des tout petits trous qui s'étaient formés, notamment dans une des manches. Et le col est pas, le col s'abîme aussi. Bon, donc je sais pas si celle-là je vais essayer de la récupérer ou pas. Vu qu'il y a des petits trous à droite à gauche, le tissu s'est vraiment abîmé. Je ne sais pas, on verra. En tout cas, va falloir que je refasse des chemises, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc c'est parti, on y va.
retrouve, il est 13h20. Donc, bah écoutez, je suis contente parce que j'ai décalqué. Les matchs de couture étaient inclus, c'est trop bien. Ça fait du bien. J'ai presque plus l'habitude en fait parce que ben je fais beaucoup de burlesque en ce moment et oui, pas de marge de couture. Les chemises pour mon mari, bon, c'est décalqué et sur mon calque j'ai rajouté la marge de couture. Mais il n'y avait pas les marges de couture dessus, donc c'est cool de temps en temps, c'est reposant de faire un patron avec des marges de couture inclus. C'est chouette. Incluse. C'est très chouette. Ça fait du bien, on gagne un petit peu de temps, donc moi je préfère quand c'est comme ça, mais voilà. Bon, que mon avis et j'ai l'habitude de rajouter les marges de couture, donc c'est pas... Voilà. C'est pas rédhibitoire pour moi, disons. Bref. Donc, j'ai décalqué, j'ai coupé mes tissus. Donc, voilà, par exemple, là, nous avons la poche. Donc, la poche, je l'ai coupée dans le... Alors oui, j'en ai fait deux, il en faut qu'un normalement, mais bon. Le tissu était plié, j'ai posé dessus, j'ai pas réfléchi, j'ai écouté la radio. Et voilà. Donc, j'ai fait dans le tissu, dans le twill de viscose. Et j'ai fait aussi dans la dentelle. Donc, j'aimerais bien... Je vais voir ce que ça donne. Si ça se trouve, je vais pas la mettre, la dentelle. Je ne sais pas encore, je verrai. Comme j'en ai deux de coupés en twill de viscose, je peux essayer les deux. On verra ce qui me plaît le plus au moment voulu. Voilà, ça. Le col, j'ai fait pareil, une partie du col. Je l'ai recoupé en dentelle, on va voir. Empiècement dos, donc je l'ai coupé 2 fois dans le tissu et 1 fois dans la dentelle. Je pense que ça peut être sympa de faire ce petit rappel dans le dos. Voilà. Les manches, un dentelle. Un dentelle, oui madame, un dentelle. Voilà, donc tout ça c'est fait, tout est coupé, j'ai même coupé le thermocollant, donc là j'ai les bandes pour thermocoller au niveau de la pâte de boutonnage, donc je vais commencer par faire ça cet après-midi. J'aurais dû faire ça avant de manger, comme ça le temps que je mange ça aurait bien refroidi, mais j'avais trop faim. J'avais trop faim pour attendre que le fer à repasser chauffe, tout ça, donc voilà. Donc là, je vais faire ça tout de suite. Ensuite, je vais boire mon petit café tranquille et commencer à regarder par quoi on commence cette couture. Et on va attaquer, voilà. Donc je vais pas m'arrêter entre chaque étape parce que j'aimerais bien quand même que ce soit très bien avancé ce soir. Donc je vais filmer un petit peu et puis je vais vous dire mon ressenti sur ce patron. J'ai donc quelques petits changements à faire. Je vais réduire un petit peu au niveau de l'épaule. Je vais regarder combien je vais enlever. J'ai mis sur le patron un peu mais je vais vérifier. Enfin je sais pas. Ça risque d'être un petit peu à la one again. Hein. J'avoue. Mais bon, on va y aller. On va se faire plaisir, on va se détendre et ça va bien se passer. Hein, on y croit. Alors, on avance tout doucement. J'ai fait la petite poche que je trouve trop mignonne.
Voilà. Petite poche, voilà. Je pense que je vais mettre la poche comme ça. Je vais avec la dentelle. Je vais pas mettre juste... je trouve ça trop joli. Bon, ça n'engage que moi. Et j'ai fait le col. Dentelle aussi. Alors, là, je trouve que c'est hyper long. Donc, je vais voir ce que ça donne avec le reste de la chemise. Mais comme j'ai l'habitude de la chemise des beaux gosses, voilà, c'est peut-être un peu différent. On verra. Mais en tout cas, le côté broderie, enfin, ouais, dentelle sur le col, je trouve ça trop joli. Donc j'avance doucement, mais sûrement. Ouais, il va être 3 heures bientôt, donc bon. J'aurais peut-être pas fini ce soir, on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aime bien. J'aime bien. N'est-ce pas, Doudou? Le chassistant. Il a la tête dans le pâté, le chassistant. Bah là, on se réveille en plein milieu de la sieste? Oui. Viens dire bonjour. Tête dans le pâté. On l'aime ce chat. T'es coussiné? T'es coussiné. Ah Doudou. Allez, et ben je continue, hein. Je continue. Alors, et donc, nous avons l'empiècement dos qui est très joli. Nous avons la poche qui est installée. Voilà, c'est très joli. Donc l'empiècement dos, alors à l'intérieur, voilà, c'est comme ça. À l'extérieur, c'est comme ça. Donc je l'ai monté en fourreau, comme d'habitude. En fait, je m'aperçois que je suis en train de monter la chemise. J'ai absolument pas regardé la gamme de montage. Je la monte comme je monte les chemises pour hommes. Par contre, elle me paraît gigantesque. Donc, voilà. Je pense qu'elle va être fluide et grande pour moi. On verra. On verra ce que ça donne, hein, mais je pense que ça va être très grand. Là, voilà. Ça va être très très grand. Bon, tant pis, on va continuer comme ça. Et puis, au pire, je la donnerai à quelqu'un et je me la referai pour moi. Je ne sais pas. Bon, écoutez, c'est pas grave. En tout cas, la poche, là, c'est... J'aime beaucoup le petit détail de la dentelle avec le col. Là, ça va être très joli, joli, joli. J'ai hâte. Bon, après, ça fait une chemise fluide et tout. Là, c'est long, quoi. Je l'ai fait en mode longue, mais je pensais pas que ce serait si long que ça, quoi. C'est assez fou. Là, elle m'arrive au genou. Elle m'arrive au genou. Je sais pas si vous verrez. Bref. On va continuer. Et on verra bien ce que ça donne. Là, je pense que je vais poser les manches. Et après, j'aurai le col à poser. Et après, ce sera les boutonnières. Ça avance bien.
Alors, voilà où j'en suis. Donc c'est grand. C'est très grand. C'est très très grand, mais c'est pas grave. Alors, j'ai posé le col à l'envers, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Donc, je l'ai posé à l'envers. La dentelle est pas du bon côté, bien sûr. Donc, je vais refaire, je pense. Et après, de toute façon, j'ai pas cousu à l'intérieur. Je voulais faire à la main pour que ce soit propre. Merci pour cette intervention. Voilà, j'aime bien quand même. Écoutez, ça fait une chemise... Je sais pas si je la garde pour moi ou si je la donne à ma mère en fait. Je vais demander à ma mère ce qu'elle en pense. Et si elle en veut pas, je la garderai, c'est pas grave. Et je la porterai un peu en mode un peu sur chemise. Voilà, elle est très longue en plus. Mais voilà, du coup, bah les manches 3/4 sont trop longues aussi. Il aurait fallu faire plus court, mais bon. Bon, c'est pas une totale réussite mon histoire. Je suis un peu... Voilà. Mais c'est pas grave. Donc j'ai encore la surpiqûre à faire pour tenir... Ou alors je vais peut-être faire des points visibles, des points à la main à l'intérieur pour tenir la patte de boutonnage comme il faut. Pour pas qu'il y ait de surpiqûre apparente. J'aurai les boutons à mettre encore. Et voilà. Donc je vais quand même tâcher de la finir ce soir tranquillement. Là il est 17h15. Donc je vais pas tarder à arrêter parce que j'ai les enfants à aller chercher tout à l'heure. Et voilà. Mais bon. Je vais démonter le col. Et le repositionner dans le bon sens. Et puis voilà. Mais l'idée me plaît. L'idée me plaît quand même de marier la dentelle avec ce tuile de viscose. J'aime bien l'idée. Donc le tuile de viscose, il m'en reste pas mal. Je pense que j'ai de quoi me refaire une chemise, surtout en faisant plus petit, hein, clairement. Là, j'ai fait du L. Et dire que j'hésitais entre L et le XL, bon. On pourra partir sur du M, voire même moins. Alors, on va peut-être sous-tailler un peu. Et puis voilà. En tout cas, moi qui voulais de la fluidité, là c'est fluide. C'est très fluide. Du coup, je reprends ça ce soir. Et du coup, je vais pas trop filmer le reste des étapes parce que je veux finir assez rapidement pour pouvoir... une aiguille qui vient de me tomber sur le pied, c'est trop bien. Je vais pouvoir vous monter la vidéo demain ou ce week-end pour pouvoir vous la poster rapidement. Donc je vais pas vous filmer le démontage de colle, le remontage de colle, tout ça. Donc on se retrouve pour le final. On se retrouve donc pour le final comme prévu. Alors vous savez quoi, je n'ai déjà plus la chemise en ma possession. Elle est déjà partie. Ah, je sais pas où elle est. Donc je l'ai fini, j'ai terminé, j'ai remis le col dans le bon sens, j'ai fini de la monter, hein, voilà, complètement. Doudou est là. C'est l'heure de manger bientôt, vous comprenez, donc Doudou s'exprime. Pour les boutons, eh bien écoutez, j'ai été en magasin, j'ai regardé les boutons et honnêtement je trouve ça hyper difficile quand on a un tissu uni de trouver vraiment le bouton qui est dans les mêmes teintes. Si on part pas sur un bouton un peu rigolo, un peu sympa, moi je voulais rester sur de l'uni parce qu'il y a déjà la dentelle, enfin il y avait parce que je n'ai plus, il y avait déjà la dentelle sur la chemise. Donc je voulais pas rajouter encore une information plus sur la chemise, je trouvais qu'il n'y avait pas besoin. Donc au final, eh bien je suis partie sur des boutons recouverts. Et je pense que c'était la meilleure des solutions, effectivement. Ça rend pas mal. J'ai pris des 11 mm.
C'est pas difficile à poser, c'est pas passionnant à poser, à faire, tout ça. Alors moi j'avais acheté des boutons chez Self Tissu, donc il y a un petit gabarit qui vous est fourni en carton pour couper votre tissu. Moi j'ai coupé un chouïa plus, c'était un petit peu ric-rac, je trouvais leur gabarit, mais vous adaptez, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Donc j'ai fait ça un soir tranquillement. J'ai fait mes boutonnières, il y en a une qui est un peu foirée, mais c'est pas grave, c'est celle qui est tout en haut, donc je ne l'ai pas ouverte, et tout va bien. J'ai dit à ma mère, tu n'ouvres pas ça, parce qu'il y a un petit côté qui est... Ça se voit pas, mais voilà. Bon. Écoutez, je suis très contente de cette cousette. Je vous mets quand même quelques photos et vidéos portées, c'est maintenant. Et donc, bon, bah, il y en a une qui est contente, hein, qui a récupéré une chemise gratuite, c'est cool. En vrai, j'aurais pu la garder, mais bon, j'en avais déjà parlé à maman, donc voilà. Et il n'est pas impossible que je me refasse exactement la même, voire dans une autre couleur, je ne sais pas encore, j'hésite. Parce que il me reste pas mal de ce tweed de viscose bleu. En dentelle, non, mais j'ai vu qu'il en restait sur le site de Dries & Stephen. Voilà. Et donc je l'ai redécalqué déjà en M, donc une taille en dessous, pour voir ce que ça donne. Et puis voilà. Je vais faire les manches moins longues aussi parce que mon 3/4 arrivait presque au poignet finalement, donc je vais raccourcir un petit peu la longueur des manches. Et puis, enfin, j'ai déjà raccourci la longueur des manches. Je les ai faites un peu moins larges aussi, on verra ce que ça donne. Et puis voilà. En ce qui concerne le défi, du coup, j'ai déjà posté ma réalisation sur Instagram, donc peut-être que vous l'avez déjà vu. Petite info supplémentaire que j'ai eu après, que j'ai eu depuis que j'ai commencé cette vidéo, donc finalement vous avez le temps de participer puisque le défi qui devait s'arrêter le 28 est finalement repoussé jusqu'au 15 mai, donc vous n'avez plus d'excuses. Voilà, si vous avez envie de participer, vous avez le temps. Je dirais même que j'ai presque le temps de coudre autre chose. On verra, peut-être que je ferai une chemise pour mon loulou et que je participerai en couture, enfin un homme en bleu. Voilà, je ne sais pas encore si je prends le temps de faire ça maintenant ou pas. Vous verrez, j'ai envie de dire, vous verrez. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à coudre cette chemise, même si je ne la porte pas, mais quelqu'un d'autre va la porter, donc c'est pas un souci. Et ça m'a fait une toile et je vais la refaire, je pense. C'est ça un petit peu. J'aurais reçu la dentelle. Voilà, merci d'avoir regardé encore une fois cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, on vous le dit souvent, mais écoutez, ça aide à faire vivre les chaînes. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez apprécié, si vous avez une question, si vous avez une suggestion. N'hésitez pas, c'est pour l'algorithme, comme disent certaines, comme me le rappellent certaines régulièrement dans les commentaires. Merci pour lui.
Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, certainement le bilan couture du mois d'avril. Et d'ici là, écoutez, amusez-vous, cousez, cousez en bleu si vous avez envie de participer à ce défi. Bon, il n'est que sur Instagram, je pense. Je suis pas sûre qu'on puisse le trouver ailleurs. Peut-être sur Facebook, mais j'ai pas regardé honnêtement. Donc je suis désolée pour celles qui n'ont pas Instagram. Et sinon, pour tout le monde, bah amusez-vous. Et puis on se retrouve très bientôt. Allez, prenez soin de vous. Ciao ciao. L'heure de manger. T'as faim? Ouais. T'as faim?